Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, avant de commencer, nous voulons dire merci à Dieu. Dieu qui a voulu qu'aujourd'hui nous puissions nous tenir devant son peuple pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Nous voulons aussi remercier le collège des pasteurs qui nous ont fait confiance. Parce que nous disons, il y a un principe qui dit que la chair est chère. On ne cède pas la chair à n'importe qui. Merci au collège de pasteurs qui nous ont fait confiance en acceptant que nous puissions occuper momentanément ces lieux pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Nos remerciements vont finalement à l'endroit du comité de papa qui aussi nous ont fait confiance en nous retenant comme un des orateurs de ce séminaire qui a commencé depuis lundi et que nous allons avoir le devoir, la responsabilité de clôturer ce jour. Que Dieu vous bénisse, puisse Dieu vous bénir et être avec vous. Alléluia, alléluia. Comme je disais tantôt, je suis là pour clôturer le séminaire qui a commencé depuis lundi passé. Le thème central du séminaire, c'est « Nos œuvres produisent une récompense ». Les œuvres que nous faisons, les œuvres que nous réalisons, le travail que nous faisons, les activités auxquelles nous nous employons, ces activités-là produisent une récompense. Ces activités-là donnent un bénéfice, apportent quelque chose dans notre vie pour notre mieux-être, pour notre bien-être. Bien aimé, je ne saurais pas conclure ce séminaire sans pour autant rentrer pratiquement au début, c'est-à-dire au début de la semaine. Nous avons eu des hommes de Dieu qui se sont succédés du haut de cette chaire pour nous parler de quelques sous-thèmes qui ont été retenus, des sous-thèmes qui accompagnent le thème principal. Nous étions là lundi, nous avons reçu Pasteur Jean-Marie qui nous a parlé d'un thème. Dieu connaît nos projets. Dieu connaît nos projets. Dans ce thème, le prédicateur nous a dit que Dieu a des projets pour chacun de nous. Dieu a des projets de paix, de bonheur pour chacun de nous. Mais nous aussi, en tant qu'hommes, nous devrions avoir des projets. Nous, comme individus, nous sommes censés aussi initier des projets. Et les projets que Dieu a formés, les projets que nous-mêmes nous avons formés, pour que tous ces projets se réalisent, l'homme doit se mettre au travail. L'homme, bien-aimé, doit travailler. C'est par le travail que le projet que Dieu a accompli, a réalisé, a retenu pour nous. Et nos projets vont devoir se matérialiser, bien-aimé. Et le pasteur Jean-Marie nous a dit aussi que dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons entreprendre, n'oublions pas d'associer Dieu. N'oublions pas d'associer Dieu. Quoi que nous fassions, associons Dieu. Ayons des idées claires. Prenons des initiatives. Ayons le goût de risque. Prenons des risques. Il y a un adage qui dit qui ne risque rien n'a rien. Ce que tchakamutute au rejoité. Ce que télémité pour ça là au rejoité. Bien aimé, ça c'était le premier jour de notre séminaire. Au deuxième jour, nous avons reçu la visite de mon collègue Diakrelelo qui nous a parlé des échecs et des réussites de nos projets. Échecs et réussites de nos projets. Le diacre nous a dit, sachant que tout ce que nous faisons, ce que nous pouvons entreprendre, quoi que nous puissions faire, il n'y a que deux possibilités qui nous sont réservées. Il n'y a que deux situations auxquelles nous pouvons nous retrouver. C'est soit un échec, soit une réussite. C'est soit un échec, soit une réussite. Mais comment faire pour pouvoir réussir? L'orateur du jour nous a dit
nous devons avoir la vision. Nous devons avoir la vision, bien-aimés. Nous devons avoir des idées claires par rapport à ce que nous voulons, par rapport à ce que nous voulons faire. Et nous devons aussi nous remettre à Dieu. Parce que Dieu, c'est le commencement. Dieu, c'est la source de toutes choses. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans Dieu si nous ne passons pas par Dieu, si nous ne recourons pas à Dieu? Et pour que nous réussissions, nous devons conjuguer un certain nombre d'éléments. Avoir une vision claire, se fixer un but, définir les stratégies, respecter le timing de ce que vous voulez faire, savoir aussi, bien aimé, affecter les ressources que nous avons, que Dieu met à notre disposition. Il faudrait aussi qu'à un moment donné, que nous soyons à main, bien aimés, de pouvoir évaluer ce que nous avons déjà fait. Nous sommes partis d'un point A et nous voulons atteindre un point Z. À mi-chemin, il nous est aussi recommandé de pouvoir évaluer. C'est très important. Le troisième jour, je crois que c'était le pasteur Normand Mbini qui nous a parlé aussi d'un thème important, d'un sous-thème important plutôt, je voulais dire. Ne relâchez pas dans l'œuvre de Dieu. Ne relâchez jamais dans l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous recommande de faire de mieux en mieux l'œuvre de Dieu, sachant qu'au finish, il y a une récompense. Au finish, il y a un résultat qui nous attend. Ne relâchons pas dans l'œuvre de Dieu. Même dans ce que nous faisons dans la vie pratique, ne relâchons pas, bien-aimés. Accrochons-nous, travaillons. C'est au prix seulement du travail que nous allons aller de l'avant. Le quatrième jour, si je ne me trompe pas, nous avons reçu pasteur Jean Bokino. Il nous a parlé d'un sous-thème aussi très important. Le sous-thème qui lui a été donné, c'était que tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Au cours de ces sermons, le pasteur nous a dégagé l'importance du travail. Il a dit que c'est important pour nous de travailler. Nous devons travailler pour garantir notre vie. Nous devons travailler pour que nous soyons à même, bien aimés, de couvrir nos besoins, les besoins de nos familles, les besoins de nos enfants. Nous devons travailler. Et nous ne devons pas avoir de préférence par rapport à telle autre activité, tel autre travail. Tout travail procure l'abondance. Mon salaire, zoba, ils allaient rater. Mon salaire, mpunda, ils allaient rater. Mon salaire, c'est memaka, lifuta. Et nous avons besoin de ces lifuta pour que nous soyons en bonne santé. Nous avons besoin de ces lifuta pour que nous allions de l'avant. Nous avons besoin de ces lifuta pour que nous initions encore d'autres projets. Et au dernier jour, c'est que malheureusement je n'étais pas là, mais je crois savoir que l'orateur a parlé de la négligence. Cessons d'être négligents dans l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il sera... Sois maudit, toi qui fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Soyons sérieux avec le Seigneur. Soyons sérieux dans l'œuvre de Dieu. Soyons sérieux dans tout ce que nous comptons entreprendre. Aujourd'hui, bien-aimés, comme j'ai dit tantôt, j'ai la responsabilité, la lourde responsabilité de clôturer ce thème. Le thème central, nos œuvres produisent une récompense. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens.
Nous allons lire dans le livre de Ephésiens au chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Pour l'heure, je donne juste ce verset. Et au fur et à mesure que je vais devoir avancer, il y a certainement d'autres versets qui vont arriver. Ephésiens, je disais, chapitre 2, verset 10. J'ai la version, avec moi j'ai la version Semeur. La Bible dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie chère d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous le pratiquions. Je relis le texte. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous le pratiquions. Le texte dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a appelés bien-aimés. Et ce n'est pas en vain. La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Mon Père a tout créé pour un but, bien-aimé. Le but pour lequel Dieu m'a mis sur cette terre, le but pour lequel Dieu t'a créé, bien-aimé, en rapport avec ce texte, c'est de pratiquer les bonnes œuvres que lui-même a préparées d'avance ou à l'avance. Les œuvres que Dieu a préparées à l'avance, que nous, enfants de Dieu, que nous, peuple de Dieu, nous sommes appelés à pouvoir réaliser. Bien aimé dans le Seigneur, il m'est difficile de parler de nos œuvres, les œuvres des hommes que nous sommes, sans pour autant repartir à la source. Je voudrais rejoindre même le thème de l'année qui dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Dieu c'est l'auteur des premières œuvres. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous parcourez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que Dieu c'est l'auteur des premières œuvres qu'il y a dans la Bible, qui sont contenues dans la parole de Dieu. Lorsque je lis par exemple le livre de Genèse, là-dedans je vois les œuvres de Dieu à travers la création. Genèse au chapitre 1er. La Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait rien. Vide, la terre était vide. Mais quand vous allez jusqu'au bout de ce chapitre 1er, vous allez vous rendre compte que au terme de 6 jours, cette terre qui était au départ vide et sans forme, Dieu l'avait remplie. Dieu avait créé des choses. Dieu avait créé le monde. Dieu a créé la nature. Dieu a créé les êtres vivants, notamment les êtres humains. Dieu a rempli la terre. Déjà au commencement, nous pouvons réaliser ou nous imprégner de ce que Dieu a fait. Je ne peux pas prétendre parler de nous sans parler de Dieu. Je ne peux pas prétendre parler de nous sans parler de Christ. Parce que je me dis, il y a un lien qui se réalise entre ce que Dieu a réalisé par le passé, ce que Christ a fait et ce que nous sommes appelés à faire. Il y a un lien, bien-aimé. Nous pouvons aussi voir les œuvres de Dieu à travers la marche du peuple d'Israël. Dieu s'est manifesté vis-à-vis d'Israël. C'était pour montrer la toute puissance de Dieu. Dieu a réalisé ses œuvres pour que ce peuple réalise qu'il est le seul Dieu tout puissant. Je m'en vais vous donner comme exemple
Alors que le peuple d'Israël était encore en esclavage en Égypte, Dieu a suscité Moïse pour pouvoir libérer son peuple. Dieu envoya Moïse vers Pharaon pour dire à Pharaon, libère mon peuple, laisse partir mon peuple. Et vous connaissez l'histoire, Pharaon s'était endurci. Et d'ailleurs c'est Dieu lui-même qui endurcissait le cœur de Pharaon pour l'amener au niveau de comprendre la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Pendant que Pharaon s'entêtait, Dieu a multiplié des fléaux, bien-aimés. Dieu a multiplié des fléaux à l'endroit ou à l'encontre du peuple égyptien pour qu'il libère le peuple de Dieu. Et Dieu est parti du premier fléau jusqu'au 10e. 10e fléau, on est au prise à souka. C'était prise à souka. Alléluia. Alléluia. C'était la dernière prise, bien-aimé. Prise Yasuka. Dieu a frappé les premiers-nés des Égyptiens. Et c'est ce qui a mis à cœur à Pharaon de pouvoir se débarrasser. Là, il s'est débarrassé du peuple de Dieu. Mais Pharaon, au lieu d'être dans la position, il a dit non, Pharaon a pris en chasse le peuple de Dieu. Si bien qu'à un moment donné, devant la mer, Dieu a demandé à Moïse de frapper Maï. Moïse a frappé Maï et Kabonaki en deux, bien aimé. Maï et Kabonaki en deux, si bien que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu avait choisi, a traversé à pied sec. A traversé Bakéi. Il est arrivé à un moment donné où Pharaon avec tous ses chars, avec tous ses hommes, Bazoya, c'est en ce moment-là que Dieu a ordonné que le sceau, alléluia, que le sceau, bien-aimé, revienne. Maïzongaki et s'engloutit. Pharaon, ses chars, ses guerriers, ses soldats, tous, ils étaient engloutis dans les eaux. Tout ça, c'est pour montrer la toute puissance de Dieu à travers ses œuvres. Bien-aimé, Dieu permet aussi que nous puissions contempler, vivre ses œuvres. C'est une façon de nous mettre l'eau dans la bouche pour que nous puissions l'adorer. Pour que nous puissions l'adorer. Figurez-vous, par exemple, dans le livre de Ésaïe 43, Dieu dit, vous êtes mon peuple, je vous ai créé, je vous ai façonné, vous m'appartenez. Même lorsque vous passerez par les eaux ne vous submergeront jamais. Même lorsque vous traverserez le feu, vous ne serez pas brûlés. Parce que vous êtes le peuple de Dieu, vous appartenez à Dieu. Ça fait autant de choses, bien-aimés, qui peuvent susciter en nous cet élan d'adoration. Par rapport à ce que Dieu est, par rapport à ce que Dieu fait, par rapport à ce que Dieu représente dans la vie de chacun de nous. Et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte ou réaliser que Dieu a accompli toutes les promesses qu'il avait faites au monde, qu'il nous avait faites, en envoyant Jésus-Christ. Jésus-Christ est arrivé. Tel il est, tel nous sommes. Tel père plutôt, tel fils. Christ n'est pas venu sur cette terre de lui-même. Christ est venu parce que c'est Dieu, son Père, qui l'a envoyé. Christ est venu doté d'une mission. Sauver le monde, sauver l'humanité. Et garder, surtout garder ce que Dieu a choisi. Ce que Dieu a mis à part. Non seulement les sauver, mais surtout de les garder pour qu'ils ne se perdent pas. Christ a accompli toutes ces choses, bien-aimés. Il est arrivé partout où il passait, il a fait le ministère, il a prêché, il a guéri les malades. Finalement, il est allé à la croix de Golgotha. Il a pris notre place. En lui, il n'y avait point de péché. En lui, il n'y avait point de mal. Mais s'il y est allé, c'est à cause de nos problèmes. Christ, c'est l'image de Dieu. Christ n'a rien fait de lui-même. Tout ce qu'il a fait, il le tient
de son Père. Il le tient de Dieu. C'est que Christ a fait, il le tient de Dieu. Et c'est ce même Christ qui a dit, vous, tels que nous sommes là, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que moi je fais. Et vous en ferez de plus grandes. Ce qui bondimeli ngai, boko sala bilembo bikambo ngala ko sala. D'ailleurs boko sala ya koleka. Là Christ s'adressait à nous les hommes. C'est là où je voudrais bien aimer mettre l'emphase. C'est là où je voudrais insister. L'homme, si je reviens à ce verset de Ephésiens 2, 10, l'ouvrage de Dieu, créé par Dieu, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Il s'agit de quel homme? De quel homme s'agit-il, bien-aimé? J'aime la Bible quand je suis dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, verset 27, je crois, à moins que je me trompe. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Dieu a fait l'homme, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Bien aimé, c'est vrai. C'est une journée qui est dédiée au papa. Vous allez remarquer qu'au cours de mon intervention, je ne mentionne pas le terme papa. Je parle des hommes. Les hommes avec grand H. Grand H. Les hommes dans lesquels il y a des femmes. Les hommes dans lesquels il y a des femmes. C'est de ces hommes-là que moi je parle. Pour qui Dieu a dit, pour qui Dieu a recommandé de faire des œuvres, de bonnes œuvres. Bien aimé, je suis tenté de pouvoir nous ramener un peu sur le banc des affermissements. Lorsqu'on parle de l'homme, ou lorsqu'on parle des hommes, la Bible nous présente trois sortes d'hommes. Le premier homme dont je veux parler, c'est l'homme animal. Homme animal. Moto, na lingala c'est un peu trop fort. Hein? Moto, nyama. C'est-à-dire que moto yo, azana, je ne sais pas comment on dit, moto yo, moto, nyama. La Bible dit que c'est un homme naturel. C'est un homme sans Dieu. C'est un homme qui conduit sa vie comme il veut. Azosala oye alingi. Azosala oye sozole kele na moto. Azosala oye sozole ko sepeli saye. C'est quelqu'un qui est dominé par le péché. Toute sa vie, bien-aimé, est bâtie. Il vit dans le péché. Si telle personne, il n'est ni en relation avec Dieu, ni en communion avec Dieu. Donc, il y a un Nzambe, point de contact, et c'est vrai, c'est une créature de Dieu. Mais dans la relation, il y a Nzambe, Nzambe n'a pas Azate. C'est un homme sans Dieu. C'est un homme qui considère qu'il n'a de compte à rendre à personne. Alors que quand je vais dans le livre d'Hébreux 9, 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais ça, c'est un homme irresponsable, c'est un homme kili, c'est un homme, je ne sais pas, bongo. Il le vit pour lui. Le deuxième type d'homme que j'ai retenu, c'est l'homme charnel. Ça, c'est bien aimé, c'est peut-être surpris. Homme charnel, c'est un chrétien. Un chrétien
mais qui cette fois-là est désobéissant, qui est rebelle à Dieu. Cet homme est en relation avec Dieu simplement parce qu'un jour, il avait donné sa vie à Christ. Un jour, après avoir certainement été prêché, il a accepté d'offrir sa vie à Christ. Mais c'est un homme qui vit dans la désobéissance. C'est un homme qui vit dans la désobéissance. Il est en relation avec Dieu, mais sa communion est brisée. À cause de quoi? À cause du péché. À cause de la vie de péché. Et moralité, c'est que l'état d'une personne, considérons que c'est anormal, parce que c'est pratiquement un obstacle à l'action du Saint-Esprit de Dieu, car c'est un chrétien désobéissant. Le dernier type, c'est ce type-là qui m'intéresse beaucoup, et c'est ce qui va faire l'objet de mon propos de ce matin. L'homme spirituel, le chrétien, autrement dit, ou en un mot, le chrétien, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a eu l'occasion un jour de donner sa vie à Christ et il vit en obéissance à la parole de Dieu. Azaliko akababo moyene pa na Yesu, azaliko vivre na obéissance bien, na kotosa malobana ensemble. Ezali moto azaliko tambola na kati na kobanga ensemble dans la crainte de Dieu. C'est quelqu'un bien-aimé qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Comment veux-tu faire les œuvres, les activités que Dieu a préparées d'avance pour toi si toi tu n'es conduit par l'Esprit de Dieu? Osa ondeni. Yango za ngo science te. Yango za histoire te za géo te. Osa lango ndenge nini? Osa lango lolenge nini? Alléluia. Osa lango lolenge nini? Quand ta vie n'est pas dirigée complètement par l'Esprit de Dieu. C'est un monsieur, je dirais, qui est responsable. Parce que quand il vit, il ne vit pas pour lui. Il le vit pour le Christ. Il sait qu'un jour, au finish, je veux rendre compte à Dieu de ce que j'aurais fait, des talents que Dieu a mis en moi, de ce que j'aurais fait du temps que Dieu m'a accordé sur cette terre. Ils en ont qui font longtemps, mais pour rien. Vous faites longtemps, mais pour rien. Parce que vous ne marquez pas votre temps, vous n'impactez pas votre environnement, pour rien. Mais Moto Oyo, c'est quelqu'un de responsable. Il mesure ses actes, il sait ce qu'il fait. Parce qu'un jour, il va être interpellé. Un jour, il va passer devant le tribunal de Christ. Il va rendre compte. Nous devons vivre avec cet élément dans notre esprit, bien-aimé. Et c'est ce mokolo, to vivre na biloko oyo, na kat na bomo na biso. Alors je disais que Moto-Alolenge-Boye, pour moi, c'est l'homme idéal. C'est l'homme qui est qualifié. C'est l'homme requis, qui remplit toutes les exigences, qui remplit toutes les conditions pour faire les œuvres dont Dieu parle dans ce texte. Les œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Hein? Alléluia. Eh bien, ça moto ya boyende nzambe abongisi pe nzambe a préparé nzambe azozela asala ni sala pour lequel nzambe a bien placé dans cette église, dans ce pays, dans la famille où vous êtes. La place que vous occupez là, vous ne l'occupez pas pour rien. La place que nous occupons, je ne m'adresse pas seulement à vous, je m'adresse aussi à moi. La place que nous occupons ici, nous ne l'occupons pas pour rien. Nous devons justifier notre présence ici. Nous devons justifier ça. Par les œuvres, la misala,
nous sommes sauvés, c'est vrai, par la grâce au moyen de la foi. Mais les œuvres sont la conséquence de la foi. Misala na biso. Ndeza bilembo zotel c'est de tondima te. Boso misala ezate. Kondimango et s'appuyer sur quoi? Ça va s'étayer sur quoi? Sur le vide. Voilà pourquoi nous nous sommes donné quand même cette peine, bien aimé, de pouvoir inventorier quelques œuvres contenues dans la Bible dont Dieu parle, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Misalo esingeli to sala. Misala au peuple l'ensemble. Il botte l'ensemble tozalia. S'il est vrai que nous sommes chrétiens, s'il est vrai que nous sommes spirituels, et ça n'a misala esingeli to sala. Le premier élément que j'ai retenu, bien aimé, c'est la proclamation de la parole de Dieu avec comme conséquence la nouvelle naissance et la transformation des vies. La proclamation de la parole de Dieu. Nous devons, bien aimé, en tant que chrétiens, en tant qu'ouvrage de Dieu, mis à part pour l'œuvre de Dieu, nous devons, bien aimé, prêcher la parole. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Je ne nous demande pas de devenir pasteur comme le pasteur Jean Mengi. Non. Je ne nous demande pas de devenir, c'est pas moi, apôtre. Mais je nous demande seulement de prêcher la parole de Dieu. Parce que quand nous rentrons dans Matthieu 28, 18, 20, nous avons reçu un ordre du Seigneur. Faites de toutes les nations mes disciples. Et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaissez la suite. Faites de toutes les nations mes disciples. Je crois que l'impératif suppose un ordre. Ou veut carrément dire un ordre. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Comment nous allons faire de tous ces peuples, de toutes ces nations, les disciples de Dieu, si nous ne nous lèvons pas pour prêcher la parole de Dieu? Si vous ne prêchez pas la parole de Dieu, dites-moi bien aimé, qui va prêcher la parole de Dieu à votre place? Si nous ne prêchons pas la parole de Dieu, toutes ces âmes qui se perdent à longueur de journée, toutes ces âmes qui se perdent dans les sciences occultes, ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont dans les ceux qui vivent dans le péché, qui demeurent dans le péché, soyons ouvriers avec Christ. La Bible dit dans Matthieu, je crois 4, 13, que Jésus-Christ, alors qu'il avait commencé son ministère, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant la parole de Dieu, guérissant même les malades. Est-ce que nous ne pouvons pas nous organiser pour prêcher la parole de Dieu? L'annonce de la parole de Dieu, ce n'est pas le fait d'un organe. Ce n'est pas le fait d'un groupe. L'annonce de la parole de Dieu, c'est l'affaire de tout le monde. Dieu, quand il s'est adressé à vous individuellement. Parce que vous lui appartenez. Vous appartenez à Dieu. Est-ce que vous savez que vous appartenez à Dieu, vous? Est-ce que vous savez que vous avez un âme? Bon, vous savez, papa, si vous avez honte, non, que ça là. Levons-nous, bien-aimés, prêchons la parole de Dieu. Fédération des hommes, levez-vous, prêchez la parole de Dieu. Maman, choriste ou qu'est-ce que j'ai encore? Levez-vous, prêchez la parole de Dieu. Assemblée, auditoire de tous arbres, levons-nous, prêchons la parole de Dieu. Figurez-vous, nous sommes à peu près, je passe au matin, 300, 400. Si chacun de nous se décide, au sortir de ces cultes, Christ dit, hein, la moisson est grande et elle est même prête. Les fruits ont déjà mûri. La parole de Dieu, bien aimé, ce n'est pas comme l'ouragan de l'histoire. Ou que le fruit soit mûr ou pas mûr, pouf, faut quoi. La parole de Dieu, Dieu s'arrange pour amener le fruit à terme. Dieu s'arrange pour amener le fruit à terme. Quand je parle de fruit, c'est-à-dire les âmes
que nous croisons en cours de route, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux scolaires ou académiques. Nous ne manquons pas de gens pour prêcher la parole de Dieu, mais nous ne le faisons pas. Et nous attendons que cette église s'agrandisse ou croisse sur le plan numérique. Mais ça va grandir comment? Si nous nous croisons les bras. Il est pour prêcher la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin, vous n'avez pas besoin d'être nombreux. Même seul, si seulement que vous décidez et que vous demandez à ce que Dieu vous accompagne, vous allez prêcher la parole de Dieu. Frère, nous avons planté un moment où nous avons Mikolo. Ils ont marqué, pardon s'il te plaît. Doyen. Il va envoyer un bâtiment. Mais ça, c'est moi qui m'a Mikolo, ça l'a moi bien. Atanga moko nakeli boso e. Atanga moko nakeli boso. Atanga moko nakeli boso e. Nakozunga nasimate. Nyonso nasima. Alléluia. Yesu liboso. Nyonso nasima. Yesu liboso. Nyonso nasima. Yesu liboso. Qu'est-ce qui est important pour toi, bien-aimé? Qu'est-ce qui te retient? Pour que tu ne prêches pas la parole de Dieu. Alléluia. Ni nezo simbayo, ni nezo retenir yo. Atanga imoko na keliboso. Atanga imoko na kotea. Alléluia. C'est bon, doyen, c'est bon. Bien aimé, s'il y a des choses, qui nous retiennent, qui nous empêchent de parler, de proclamer les hauts faits de Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu. Qu'est-ce qui peut nous retenir? Il y a des formations qui sont organisées dans cette église. Venez aux études bibliques. Vous allez apprendre à décortiquer la parole de Dieu. Mais vous ne venez pas. On peut pas organiser des formations. La COPER par moment organise des formations. Vous ne venez pas. C'est pareil même avec votre propre séminaire. Vous avez brillé par votre absence. Vous n'êtes pas venus. Vous ne soutenez pas les autres. Donc vous êtes vous-même auteur. Venez, bien-aimés, ça vous fera du bien. Vous allez faire ouvrier avec le Seigneur. Un jour, Pasteur Mine plutôt au cours de son intervention, nous a parlé de deux sortes d'exodes. Le premier exode qui a été piloté par Moïse. Ils sont partis d'un point A, ils sont partis d'Égypte, ils devaient atterrir à la terre promise. Mais le pasteur nous a dit, à ce premier exode, le chemin n'était pas connu. C'est Dieu qui les accompagnait, c'est Dieu qui les guidait. Le jour comme la colonne de nuée et la nuit comme la colonne de feu. Chaque fois que la nuée se déplaçait, les enfants d'Israël savaient en ce moment-là qu'ils devaient aussi lever le camp et partir. C'était pareil. La même colonne de nuée se transformait en la colonne de feu la nuit. Mais nous devons participer au deuxième exode. Nous avons pas mal de gens en cours de route, même dans nos familles, dans nos quartiers, dans les parcelles aux voisins, tout ça, qui ne connaissent pas Christ. Faisons le travail. Faisons le travail. Du moins pour cet exode-ci, le chemin est connu, parce qu'il est piloté par Christ lui-même. Il est piloté par Christ lui-même, ce nouvel exode. Il nous conduit. Il nous sort de là où nous étions, dans la vie de péché. Il nous amène à la lumière, dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas aider nos amis là qui mènent nos vies désordonnées à recevoir aussi la vie que nous avons. Ne soyons pas égoïstes. Le deuxième élément que j'ai retenu, c'est l'engagement, bien-aimé, dans l'œuvre de Dieu. L'engagement dans l'œuvre de Dieu. Service. La Bible dit,
Si vous êtes sauvés, si nous sommes sauvés, c'est pour servir. C'est pour servir. Vous pouvez servir le Seigneur comme membre de Galdic. Qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre Galdic? Servir le Seigneur là-bas. Vous pouvez servir le Seigneur dans les chorales. J'étais béni de voir, j'étais un peu curieux de voir le jour de la journée des mamans. Maman modératrice, a invité les autres mamans à se joindre à elle pour qu'ensemble, elles puissent exécuter un cantique. Mais toutes ces mamans-là aussi peuvent rejoindre carrément la chorale. Vous êtes les bienvenus. Pourquoi vous ne le faites pas? L'œuvre de Dieu doit continuer. Il faut des serviteurs. Dieu nous a mis à part pour servir. Qui vous dit que le protocole c'est une histoire d'enfant? Qui vous a dit ça? Hein? Que protocole est à bana nduelo. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir des papas au milieu de nous? Papa Lolonga. Nous ne pouvons pas avoir des papas au sein du protocole? Nous, on répondait à la question. Vous vous concentrez seulement aux activités, d'autres activités, mais vous oubliez qu'il y a des organes ici. Hein, Lélo? Pourquoi il y a un protocole? Pour la nuit. Servez le Seigneur. Oh, dans aucun moi. Il y a la COPEV, Commission permanente d'évangélisation, que sont pas mal ensemble. Pour dépeupler le royaume de l'ennemi. Tout foule qui ça, royaume d'Ankolo. Bien aimé, il y a un autre type d'œuvre que j'ai retenu. Les œuvres qui n'ont d'autre motivation que l'amour et la charité. L'amour et la charité. Des œuvres qui ont comme pour soubassement l'amour et la charité. Je voudrais ici m'inspirer de ce qui se passait dans l'église primitive. Même ceux qui poussent en l'église primitive. Nous parlons beaucoup de l'église primitive, nous. Est-ce que nous intériorisons ces choses-là? L'église primitive. Après que Pierre ait prêché la parole de Dieu, il y avait au moins 3000 personnes qui étaient converties. Plus de cela, il y avait des apôtres, il y avait ceux qui les accompagnaient déjà dès le départ. La Bible dit, ils étaient tous ensemble. Parce qu'ils étaient tous ensemble. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est dans Actes 2, 44 à 45. Je préfère qu'on le lise, bien aimé. C'est hyper important. Pourquoi croyez-vous que Dieu vous a béni, vous? Pourquoi croyez-vous que Dieu vous a béni? Vous croyez vraiment que Dieu vous a béni juste pour vous? Hein? Vous pensez vraiment que Dieu, si vous a béni, c'est juste pour vous. Il a dit à Abraham, hein, a quitté ses parents, a quitté ses parents, a quitté je ferai de toi une grande personne. Tu seras une source de bénédiction. Mais, boni béni, tu as source de bénédiction. Mais tout ça, c'est la rangote. Dieu, c'est Dieu qui a mis ces choses-là à ta disposition. Pour ceux qui sont autour de toi, l'église que nous représentons aujourd'hui, laissez-moi vous dire, hein, l'église c'est une famille. L'église autres arbres, c'est une famille. Ces gens qui étaient dans Acte 2, ils ont, pour que je ne perde pas le fil d'idée, Acte 2, 44-45. Je suis talonné par le temps, je me dois d'aller un peu plus vite. Acte 2, 44-45. La Bible dit, tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés
et leurs biens et répartissez l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. C'est trop fort. Hein? Alléluia. C'est important ce que je suis en train de dire là. C'est vrai, je suis peut-être long, mais c'est important. Ils étaient tous ensemble. Ils vivaient unis. Ils partageaient leurs biens. Il y en a qui étaient appelés à vendre ce qu'ils possédaient. Partager avec les autres, selon le besoin de chacun. Donc, nous devons nous tomber dans la tentation de croire que dans cette église, il y avait seulement la mise en commun de biens. Non. La mise en commun de biens n'était que la conséquence. Ce qui était au départ, c'était l'unité des cœurs, l'unité des croyants. C'est cette unité de cœur, d'esprit, qui a débouché pratiquement sur la mise en commun des biens. Est-ce que nous sommes, Église francophone de Kintambo, nous sommes capables de vivre une telle expérience? À côté de vous, tel que vous êtes là, il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Est-ce que nous nous occupons de ceux de nos voisins là, immédiats, le voisin immédiat? Regardez un peu votre voisin. Frère, regardez un peu votre voisin immédiat. Je parle de papa diacre là. Regardez votre voisin immédiat. Ah, est-ce que vous vous occupez? Vous vous intéressez même à ce voisin immédiat là? Hein? Est-ce que vous vous intéressez en avant? Il y a pas mal de problèmes à l'église. L'église c'est une famille. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, c'est plus qu'un infidèle. C'est plus qu'un infidèle. Ça, c'est votre famille. C'est vrai, vous avez votre famille biologique. Mais la Bible dit, faites tout bien à tous et aux serviteurs de Dieu. De préférence, Nanzam, vous, malamu na yosala kangwa. Na muziki, malamu na yosala kangwa. La mutualité. Ah, bon peuple de Dieu, les biens que Dieu met à notre disposition, la richesse que Dieu, avec laquelle Dieu nous a bénis, c'est pour que nous puissions en faire œuvre utile, la mettre à la disposition d'autres personnes aussi. L'église ici, il y a pas mal de problèmes qui se posent. Lorsque je vois par exemple le dimanche qu'on nous présente les paniers, je suis protocole, hein. Nous amenons les paniers devant. Naturellement ou traditionnellement, nous avons 3 paniers. Le grand, celui du milieu et celui qui est à l'extrême. Nous disons toujours que le premier panier c'est pour les dîmes et offrandes. Le deuxième panier c'est pour soutenir la construction. Le dernier panier est réservé aux aumônes. Est-ce que vous avez déjà vu la hauteur de ces paniers-là après le culte? Est-ce que nous nous donnons cette peine de passer même une fois à la commission de gestion, nous renseigner combien ce panier-là a donné aujourd'hui? C'est un panier que nous négligeons. Ce panier pour nous ne compte pas. Il ne compte pas. Mais comment pensez-vous que nous puissions nous occuper des autres? Comment est-ce que vous pensez que nous puissions apporter de l'aide aux autres si nous, ça ne nous préoccupe même pas? Et talibi sauté. Donc, vinayo, vinanga. C'est comme un petit là, soulard qui m'a dit, allez bien, on a né, ton vie. Madame Langue taliote, ton vie. Vinayo. Ah, bien aimé. Même à l'église, ton vie. Ton vie. Non, l'église c'est la communauté. C'est la communauté, c'est l'amour qui doit prévaloir dans nos rapports, dans nos relations. C'est important. Si nous voulons vivre la main de Dieu, si nous voulons être bénis, si nous voulons être récompensés. Parce qu'en définitive, toutes ces actions que nous menons, tous ces actes que nous posons, nous serons revisités par Dieu. Nous serons bénis par Dieu par rapport à ce que nous aurons posé comme acte. Mais si vous ne faites rien, à quoi est-ce que vous allez vous attendre?
Dernier point, bien aimé, je veux juste le fleurer, parce que j'ai largement débordé. Excusez-moi déjà. C'est faire du bien à Dieu par le biais des serviteurs de Dieu. Faire du bien à Dieu par le biais, par l'entremise des hommes ou des serviteurs de Dieu que Dieu a établis tout autour de nous. Dieu a établi ses serviteurs tout autour de nous. Sachons prendre soin de ces serviteurs que Dieu a placés à côté de nous. Vous pouvez vous inspirer de l'attitude, du comportement d'Abraham, alors qu'il y a eu 3 personnes, 3 serviteurs qui passaient pratiquement à côté de sa maison. Il pouvait les laisser passer. Abraham pouvait les laisser passer. Mais Abraham s'est dit non, je ne peux pas laisser passer ces hommes, je ne peux pas laisser passer la bénédiction. Il a approché ces hommes. Il les a invités à venir chez lui, à leur donner de l'eau pour pouvoir se laver les pieds, tout ça. Et Abraham s'est arrangé pour pouvoir offrir quelque chose à manger à ces gens. Au sortir de ces gens, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle récompense Abraham avait récoltée ces jours-là? Ils ont dit que vous aurez un enfant à la même époque, à la même période. C'était une bénédiction qu'Abraham avait reçue. Hormis cela, ces serviteurs ils se sont sentis obligés de dévoiler à Abraham ce qu'ils allaient faire à Sodome et Gomorrhe. Donc Abraham, ce jour-là, était rentré dans le secret de Dieu. Comment nous traitons les hommes de Dieu que Dieu met à notre disposition? Pour terminer, je voudrais évoquer le cas de cette tsunamite. Dans 2 Rois, je crois, chapitre 4, si je ne m'abuse. Élisée, de temps en temps, il passait par Sunem. Il allait faire l'œuvre de Dieu, il passait par là. Mais cette femme, alors qu'elle le voyait souvent Élisée passer, ne pouvait pas se contenir. Elle manquait de paix jusqu'à ce qu'un jour elle a approché Élisée pour dire: est-ce que tu ne peux pas passer un petit temps chez nous, le temps que tu prennes quelque chose et que tu puisses continuer ta route? Élisée avait accepté. Élisée avait accepté. Il est allé dans la maison de cette femme. Cette femme était mariée, elle avait un homme très âgé, il n'avait pas d'enfant. Mais cette femme n'avait jamais dit à Élisée qu'elle attendait d'Élisée qu'elle lui donne, qu'il prie son Dieu pour qu'elle ait un enfant. Elle ne l'avait pas dit. Elle a seulement offert son hospitalité à Élisée. Et cela a payé. Cela a payé. À un moment donné, elle a vu son mari pour dire: non, cet homme de temps en temps il vient, est-ce que nous ne pouvons pas construire une chambre pour lui, et chaque fois qu'il va passer, et dans cette chambre-là, qu'il y ait une table, qu'il y ait tout ce qui est nécessaire pour que lorsqu'il va passer, qu'il se repose et qu'il continue son chemin. C'est ce qui a été fait. En guise de reconnaissance, parce que quand vous faites des actions qui touchent le cœur de Dieu, Dieu ne reste jamais insensible. Quand vous faites des choses, secouer Nzambé à travers ses serviteurs, il ne reste jamais insensible. Élisée a convoqué la femme, a appelé la femme pour dire: de quoi as-tu besoin? Vous voulez que nous parlions de vous au roi, au chef de l'armée? Non, Naza n'a besoin de je suis heureuse. Naza n'a pas besoin de mon côté. Élisée a posé la question à Géasi: qu'est-ce qu'on peut faire pour cette bonne femme-là? C'est Géasi qui va révéler à Élisée que cette femme-là n'avait pas d'enfant. Cette femme-là n'avait pas d'enfant. C'est alors que Élisée avait invoqué son Dieu. Et finalement, la morale de l'histoire, c'est que finalement, cette femme-là avait reçu une progéniture grâce à son attitude vis-à-vis de l'homme de Dieu, des serviteurs de Dieu qui nous entourent. Que l'Éternel bien-aimé nous ouvre le Dieu, que l'Éternel nous donne la force pour pouvoir comprendre ces choses et que nous soyons à même de
de les intérioriser et de les expérimenter dans notre vie de tous les jours. Et en guise de conclusion, je voudrais parler des récompenses rapidement. Les récompenses peuvent être spirituelles, ça peut être matériel, ça peut être aussi moral. Jésus-Christ, alors qu'il avait accompli l'œuvre de Dieu, la Bible dit dans Philippiens 2, 8 ou 9, que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un statut, une place qui est au-dessus de toutes les places. La Bible dit si bien qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. La récompense peut être aussi matérielle. Le cas de cette femme, le cas d'Abraham. Elle peut aussi être morale. La satisfaction qu'on peut éprouver d'avoir accompli l'œuvre de Dieu, c'est une satisfaction. C'est une récompense. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever pour nous incliner dans la prière?